Rebonjour à tous. Très heureux d'être avec vous cet après-midi pour ce temps d'échange. Alors, il faut vraiment que je mette comme ça, là. Ouais, il faut monter, je pense. Si on peut me remonter. Si je mets comme ça. Et donc, merci chérie pour ce temps de louange. On a besoin de donner à Dieu toute sa place. Dieu sied au milieu de la louange. Et il a besoin de femmes et d'hommes qui soient debout pour sa cause, pour l'inviter. Dieu ne peut rien, et c'est quand même assez incroyable. Hein. Je vais dire une phrase qui va peut-être vous choquer, mais Dieu ne peut rien sur terre sans l'homme. Dieu s'est soumis. Il s'est soumis au fait que l'homme doive l'inviter, dresser des autels pour venir sur terre. C'est comme ça. Le péché a introduit un ordre assez compliqué. Alors arbitrairement, il aurait pu le faire. Il peut tout détruire, Dieu est tout-puissant. Mais il a choisi un cadre, des lois qui font que lui-même se contraigne et s'oblige, merci beaucoup Nasser, s'oblige à avoir besoin de l'homme. Dieu ne fait rien pour l'homme sans l'homme. C'est comme ça. Il est tout puissant. Il peut exterminer tout le monde en une fraction de seconde. Regardons Lucifer. Il aurait très bien pu le supprimer d'un coup. Il n'aurait plus de sujet. Mais qu'auraient pensé les autres hommes? Dieu est un despote. Lorsqu'il y a un problème, il l'éradique au lieu de le traiter. Et ce qui arrive lorsqu'on a traité un problème, c'est que ça prend du temps. C'est comme ça. Le temps que la vérité, qui elle prend les escaliers plutôt que le mensonge qui prend l'ascenseur, ben, il est le temps d'arriver. Mais l'Éternel est tout-puissant. Alors, effectivement, mon épouse et moi, Karine, nous habitons sur la région bretonne depuis un peu plus d'1 an. Nous sommes sur Rennes. Et alors, on est 2 jeunes quadras depuis très peu. Et on est parents de 4 merveilleux enfants, on bénit Dieu pour ça. C'est une grâce, vraiment. On est un peu privé de sommeil de temps en temps, mais ça va. Ça fait partie du match. Et donc du coup, on bénit Dieu parce que il nous appelle maintenant à parler, à exprimer ce qu'il nous a appris dans le secret. Et pas seul, avec une équipe que vous avez pu voir, avec Judo, Nasser, toute la team que l'on bénit. Il y a des choses qui se préparent quand je vois ce 3e camp de réveil qui se met en place maintenant. On va se dire que Dieu va rayonner pas seulement dans le Grand Est, mais partout, en France et dans le monde. On bénit l'Éternel pour ce qu'il va faire. Alors, nous avons commencé, alors pour des raisons professionnelles, j'exerce en France. Et pour des raisons professionnelles, on a dû quitter la région parisienne et puis partir sur l'île, dans le nord. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon épouse a dû arrêter de travailler pendant un temps, parce que bon, à cause de moi. Et donc du coup, elle nous a expliqué que le temps de s'occuper des enfants, elle regardait un petit peu près de la fenêtre. On habitait au centre de l'île. Et près de la fenêtre, on voyait tous les actifs qui descendaient du train de Paris, qui allaient dans les entreprises, qui en costard cravate et tout ça. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Elle m'a dit, tu sais, quand les gens rentrent au boulot, c'est une autre population de personnes que l'on voit autour de la gare. On n'était pas loin de la gare de Lille. Effectivement, à partir de 10h, elle m'a dit, c'est autre chose quand même. Tu te rappelles? Elle m'a dit, là, on voit la vraie ville. On voit la vraie ville. On voit des âmes. On voit des âmes qui sont fatiguées. On voit des gens qui cherchent une solution à leur vie. Comment amener l'évangile auprès d'eux? Comment leur faire connaître Dieu? On ne peut plus aujourd'hui donner un dépliant. Beaucoup ne les liront jamais. 98% ne les liront pas. Comment amener Christ, qui est celui qui a donné Ésaïe 58, Ésaïe 66, qui a donné les promesses? Comment amener ce Christ-là, celui qui guérit? Comment l'amener vers ceux au final qui en ont vraiment besoin? Et elle m'a dit que les jours passaient, elle regardait, elle voyait tout ça, et elle s'est dit, ben, on va créer une radio. Maintenant, pour rentrer dans les maisons, il faut utiliser la technologie. Alors clairement, moi je suis quelqu'un de très ennuyeux, je vous le dis, j'aurais jamais eu cette idée-là, jamais. Non, ouais, clairement. Et donc du coup, moi j'étais avec les bons vieux bouquins, et elle m'a dit, non, on va créer une radio. Alors pour moi, pour créer une radio, il faut beaucoup de sous quand même. Et je vous confirme que c'est vrai. mais l'Éternel fait, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui s'est passé, elle m'a dit, écoute chérie, on va créer une radio, on n'y connaît rien, on n'avait jamais fait de radio, on connaît pas ces choses-là, même mon épouse a une voix merveilleuse, elle peut l'apprécier, elle sait jouer au piano, elle fait plein de choses, elle est très créative. Moi bon, je sais à peu près écrire, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, comment on fait ça? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que un jour,
Je me rappelle, elle me l'a dit, on était en hiver, je me rappelle. Et puis, l'été est passé, et à l'automne, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu m'a dit, ce que ta femme a dit, ça vient de moi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On a jeûné, on a prié, et puis on s'est dit, bon, on fait un acte de foi. On va commencer à payer le matériel, on va investir, on ne demande rien à personne. On le fait pour que les âmes connaissent Christ. Parce que vous savez, dans le Nord, il y a eu la désindustrialisation. Ça a été énorme. Le Nord a été frappé de plein fouet. Le Nord, le Pas-de-Calais, qui a sombré ensuite dans beaucoup d'alcoolisme. Énormément d'alcoolisme. Il y a une population polonaise aussi, très forte population polonaise, qui était déplacée au début du XXe siècle, qui sont arrivés pour aider dans les mines. C'était les mineurs de fond. C'était là, en fait. Donc, la région du Nord était, à cause de la désindustrialisation, à cause de la fin des mines, la fin du textile, toutes ces choses, il y a eu énormément de chômage. S'en est suivi l'alcoolisme, la prostitution, les dépressions, la drogue et tout ce qui va avec. Donc, on voyait, à partir de 10h, me disait mon épouse, des gens complètement perdus. Comment on peut leur amener l'évangile? Comment? Et mon épouse, qui a une vraie soif des âmes, elle m'a dit, on va y aller, on a laissé mûrir. Ça a mis un petit peu de temps. Et un jour de septembre, je me rappelle, j'ai commencé, mon épouse avait commencé une recherche, m'avait fait un petit plan, me disant, bon, on peut commencer comme ci, comme ça. J'ai pris, j'ai regardé, on a vérifié, l'un vérifie toujours l'autre, c'est important. Et puis on s'est dit, ok, on n'est pas riche, mais on va investir ça. J'ai dit, Seigneur, il faut acheter du matériel, comment on va faire? Il faut une salle. On habite un appartement. Donc du coup, on a commencé dans la cuisine. Tout simplement. On a pris un PC. On a acheté un serveur. On a préparé, on a pris toutes les musiques qu'on écoutait depuis qu'on était adolescent. Et puis, on a suivi des plans. Et on a commencé à construire une playlist. Ça a commencé comme ça. Une playlist de louanges. On s'est dit, bon, Seigneur, comment on va faire? Il nous faut maintenant des personnes. Nous, on est plutôt doués pour valoriser les talents. Et donc, du coup, avec qui on va faire ça? De nous envoyer deux personnes. Ok, très bien. Qui étaient prêtes à collaborer. Une psychologue et un pasteur. Commençons. On n'a aucune compétence en site web. Aucune compétence en technique. Aucune compétence en rien. Je vous le dis. Pour la radio, Dieu a fait. Et c'est parce qu'on a cru que c'était possible que Dieu l'a fait. Et on a commencé, et puis on a commencé avec un auditeur. Un. Oh, chouette. Il y en a un qui écoute. C'est pas mal. Et puis on a commencé à mettre de la louange. Et puis ça a commencé par la matinale avec Esther. Esther, c'est une dame qui a un excellent français, qui a une vie vraiment très intéressante professionnellement, et qui nous a dit, oh, c'est bizarre, il y a un mois, une amie a eu un songe, m'a dit que je vais être animatrice radio. Et ensuite, mon épouse va la voir un mois après, va lui dire, Esther, on va lancer une radio, ça te dit? Elle a dit, c'est incroyable, Dieu avait déjà commencé à faire le matching. Et elle est venue tout de suite, elle a cru au projet, vraiment. Et elle a commencé, alors là c'était un bulldozer Esther, elle nous a envoyé des enregistrements, elle a tout fait, et puis on a commencé à mettre la matinale. Il y a eu un auditeur, 2 auditeurs, 3 auditeurs. On s'est dit, mais si ces 3 âmes qui entendent parler de Christ, le message passe. On bénit l'Éternel. Bon, Seigneur, maintenant, il nous faut quand même du matériel, parce que là, on avait un petit micro qu'on se passait avec Karim. Et puis on s'est dit, bon, fais quelque chose, s'il te plaît. Et donc, Dieu m'a dit, écoute, je t'ai créé des brouillards, trouve des solutions. Enfin, Dieu est incroyable. Parce que parfois, il ne vous donnera pas un songe avec une viatique précise, avec une méthodologie. Il va vous dire, j'ai mis des choses en toi. Réfléchis, utilise-les, soumets-les-moi, et tu verras. Je me suis dit, bon, effectivement, j'ai un peu de débrouillardise. Qu'est-ce que mes parents auraient fait? Dieu m'a dit, ok, bon, sans faire de publicité, je suis allé sur le bon coin. Et puis il fallait du matériel. J'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai tant d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Incroyable. Dieu m'a montré des gens qui vendaient des choses pour la radio, des meubles, des choses. J'ai fait de très bonnes affaires, et ça, dans le business de Kayela, quand c'est son projet, il est là, je peux vous dire. Il nous a aidés, je me rappelle, j'ai pris ma voiture, je suis parti à droite, à gauche, au bout de la France, récupérer des meubles, des tables de mixage, et puis j'ai un ami qui m'a dit, écoute, mon église, on a une table de mixage qu'on n'utilise plus du tout, on s'est toujours dit ce qu'on en ferait, ben écoute, tiens, et voilà, une table de mixage. Vous pouvez prendre plein de micros avec. Et donc du coup, ça s'est passé comme ça.
J'ai un ami à moi qui est aussi ingénieur. Il m'a dit, écoute, je suis à votre service, pas de problème. Je sens que l'Éternel est dans ce projet. Il est venu. Et petit à petit, un jour après l'autre, l'Éternel a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie près du torrent de Kérit. On bénit vraiment l'Éternel parce que vous savez, Dieu a préparé les choses. Il nous a laissé 1 an pour nous rôder. On a commis des erreurs. Il y a eu des coupures, des erreurs techniques, plein de choses. Parce que clairement, quand vous faites quelque chose que vous ne maîtrisez pas, mais Dieu ne va pas faire un miracle comme ça et faire que tout se passera bien. Il voudra vous professionnaliser, même dans le ministère, pour que tout ce que vous fassiez soit pour la gloire de Dieu et dans la perfection de son nom. L'Éternel a fait ça et ça a été fort. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à avoir une vingtaine, trentaine d'auditeurs. On s'est dit, super, Seigneur, on voit les stats à la fin. On a 40, 50, 60 écoutes. Seigneur, le message passe en France, même en Angleterre. On a eu une fois, je me rappelle, au tout début, c'était en Inde, non. On a eu Dubaï, on était surpris. Voilà. Non, c'était l'Inde et après c'était Dubaï. C'est ça. Et on était trop contents. On était trop contents, c'est chouette. Mais ça va vite en fait, c'est génial. On s'est dit, Seigneur, c'est toi qui le fais. Ok, maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on fait un petit peu de choses, mais c'est quoi le projet ? Et puis est arrivé un 2-3 mars 2020. Il y a une petite épidémie qui commence en Chine. Au départ, tout le monde se dit ben non, c'est une grippette, il n'y aura pas de souci. Et on se rend compte, attention. Donc en février, on commence à être inquiet. Le 2-3 juin, je dis cette date pourquoi, on commence à avoir des centaines d'auditeurs. Mais le 2-3 juin, avec Jude, on se revoit. On avait travaillé ensemble avec Michel Lassier pendant 2 ans. On avait eu nos enfants, on était partis dans le Nord, donc on s'était un peu perdu de vue. On s'est retrouvés à ce séminaire, et c'est comme si rien n'avait changé. Jules était dans un jeûne d'Esther. C'était à Pourim. C'était à Pourim, un jeûne de 3 jours. Et il m'a dit, tu sais, il y a 2-3 mois, il y a quelques mois, il y a un ami, un prophète égyptien qui m'a dit que je vais intervenir sur une radio. Est-ce que tu confirmes ? Je lui ai dit, ça tombe bien, j'ai une radio. On a dit, Seigneur, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais là, Seigneur ? Qu'est-ce que tu fais ? Et l'Éternel m'a dit, vous allez travailler ensemble. C'est moi, c'est une rencontre de destinée. Et c'est pour que le royaume entende parler de mon nom. Et on s'est dit, on se lâche pas. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Jude m'a dit, écoute, moi mon truc, c'est l'intercession. L'Éternel m'a appelé à ça. Ma femme lui a dit, toi t'es un pasteur aussi. Tu le sais pas, mais t'es un pasteur, je me rappelle. T'es un pasteur aussi. On va créer une émission. On va dire, comment on va l'appeler ? On l'a appelé Prions ensemble, au départ. C'était Prions ensemble. Et tous les mercredis soirs, on se retrouvait à prier. Alors, il y a le confinement, je disais. Le 2-3 mars, on s'est retrouvés. Confinement le 15 mars. Donc, c'était une extrémiste quand même. Et donc, il y a le confinement. Pendant le confinement, nous, ce qui s'est passé, c'est que nous, on vient d'églises qui n'étaient pas prêtes au confinement. Et donc, notre radio, c'est une église où il y a, partout en France, il y a 15 000 membres. Et donc, il n'était pas prêt, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils nous ont demandé, il y a le président et tous ceux qui nous ont demandé, écoutez, votre radio est le seul moyen pour que les membres communiquent pendant le confinement. C'est incroyable. Donc, notre pasteur nous a dit, écoutez, on va venir chez vous, j'ai oublié le plus important. On a eu le matériel, mais la maison ne pouvait pas contenir le matériel. Seigneur, donne-nous une maison. Je vous promets, 2-3 jours après, on regarde une annonce d'une maison qu'on devait acheter 5 ans avant. Wow. Et pour des raisons qui nous ont échappé, on n'a pas pu faire cette acquisition. Une maison où il y avait plusieurs pièces, où il y avait de l'espace, et surtout, il y avait un sous-sol qui pouvait contenir énormément de choses. Seigneur, je t'ai demandé une maison. Si c'est ta volonté, avant que ça se fasse, croyez-moi, on a fait la visite, 2-3 jours après, c'était acté. C'était acté. C'était extraordinaire. Et Dieu a dit, mais c'est pour l'œuvre, n'oubliez jamais. Donc on a décidé que cette maison serait une maison qui accueillera des serviteurs de Dieu. C'est ce qu'on a fait, on a accueilli les serviteurs de Dieu. Judo, France, le docteur Collant. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont venus se reposer, prier avec nous, faire des émissions. Ça a été un moment vraiment très fort. Et Dieu nous a dit, ce n'est que le début. Je vous prépare, ce n'est que le début.
Donc on a commencé l'émission Prier ensemble avec Jude. On a eu ensuite d'autres émissions qui sont mises en place pendant le confinement. Donc du coup, on avait 6 000, 7 000 auditeurs, on n'en pouvait plus. C'était une période très très éprouvante parce qu'on n'était pas professionnels. Ça faisait 1 an qu'on avait rongé notre os, j'ai envie de dire, avec ma femme. Mais Dieu nous a permis, avec des collaborations partout dans le monde, de parler de l'évangile partout dans le monde, toute la francophonie, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, ils ont tout écouté. Et beaucoup de gens, des musulmans, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, nous écrivaient pour nous dire qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Parce que nous, en fait, le but de cette radio, c'est d'inviter des professionnels également, des gens qui connaissent leur boulot, des psychologues, des psychiatres, des docteurs, des médecins, des avocats, des personnes qui connaissent le monde, qui connaissent la réalité. Parce que l'esprit, c'est bien, mais il y a une réalité aussi. Dieu tient de d'équilibre, on ne peut pas tout rester dans l'esprit. Il faut qu'on soit dans la réalité du monde pour parler au monde, c'est important. Et donc, du coup, on a invité toutes ces personnes, des connaissances à moi, celle à mon épouse. Et je peux vous dire que beaucoup de personnes, on a appris, elles sont baptisées, ont donné leur vie à Christ, ont rencontré Christ parce qu'elles sont connectées à cette radio. On bénit Dieu pour ce qu'il a fait vraiment. Parce que ça a commencé vraiment ex nihilo. On n'avait rien du tout. Mais parce que Dieu avait un projet. Et j'aime cette phrase qui dit, tout le monde savait que c'était impossible. Mais est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui a réussi. Faut pas se mettre de limites. Et j'aime bien être un imbécile pour Dieu, moi, ça me va plutôt bien. Parce que... Comment ? Tout le monde pensait que c'était impossible, savait que c'était impossible, mais il est venu un imbécile qui ne le savait pas. C'est pourquoi il a réussi. Et Dieu fait confiance beaucoup à celles et à ceux qui n'ont pas peur. Qui, malgré les limites, se disent que si l'homme ne peut pas, Dieu peut le faire. Et nous sommes conscients que l'Éternel est capable de le faire. Aujourd'hui, cette radio qui s'appelait Lille-Up, par rapport à la région lilloise, est devenue Silos. Pourquoi Silos en anglais, ça veut dire « scelle-nous », c'est le scellement. Un sil, c'est un sceau, et c'est nous, c'est Silos. Scelle-nous, c'est une prière en fait, où on dit à Dieu « scelle-nous pour la fin des temps », qu'on soit prêt pour l'enlèvement. En même temps, Silos, c'est quoi ? Ça parle de la Pentecôte également. En fait, on nous a appris très tôt à l'école que l'homme de Néandertal utilisait le silex. Vous vous rappelez ? Cette pierre qui était taillée, qui servait à couper. Et silex, c'est l'homme primitif, donc. Ça renvoie à l'église primitive, qui utilise le couteau, la parole de Dieu, à double tranchant, pour pouvoir parler au peuple. C'est ça en fait, silex. C'est un peu complexe, mais ça nous est venu comme ça. Et on sait que l'Éternel maintenant, par ce média, qui va maintenant partir sur YouTube, et on a énormément de collaborations avec des personnes qui sont désireuses, effectivement, de parler maintenant au peuple. Parce qu'on a beaucoup parlé dans l'esprit. Mais maintenant, le monde a besoin qu'on guérisse leur âme. Une âme qui est blessée peut servir à moitié, disons-le. Mais une âme qui est guérie, et surtout, qui sait qui l'a guérie, et d'où il vient, est une bombe atomique pour le monde spirituel. Et nous voulons que l'Éternel maintenant crée des disciples. Nous avons été trop longtemps des chrétiens. Je vais peut-être vous choquer aujourd'hui, mais j'aime plus trop être appelé chrétien. Je suis chrétien. Mais aujourd'hui, j'aime dire que je suis un disciple du Christ. Dans disciple, il y a discipline. Parce que chrétien, souvent, c'est un mot, je trouve, qui est très confortable. Tout le monde peut être chrétien, mais tout le monde ne peut pas être disciple. Un disciple se discipline. Il paye le prix. Il a mal parce qu'il paye le prix. Il paye le prix. Il se réveille tôt des fois, ou il se couche tard. Il recherche la présence de Dieu. Il y a des choses qui lui échappent, qu'il ne comprend pas. Il a mal. Mais c'est Dieu qui le veut pour qu'il reste à ses pieds. Soyons des disciples, formons des disciples. Et aujourd'hui, après, nous allons prier pour que toutes celles et tous ceux qui veulent rester chrétiens, mais devenir disciples, puissent rentrer dans le disciple-là, rentrer dans la présence de Dieu, rentrer dans la mission pour Dieu. Parce que si Dieu nous guérit, chers amis, je suis convaincu que l'Éternel va nous guérir tous. Mais serons-nous parmi les 9 lépreux qui sont partis, qui ne sont plus revenus, ou le seul, donc 1/10, 10%, qui est revenu en disant « Je te remercie, je te bénis pour cela, je te suivrai partout où tu iras ». Quel type de chrétiens serons-nous ? Des chrétiens ou des chrétiens disciples ?
Que voulons-nous être? Est-ce qu'on veut rester dans notre petit confort? Enfin, c'est bien, on est en Europe, c'est plutôt confortable, disons-le. Un enfant qui naît en Europe a beaucoup plus de chances de survivre et de réussir qu'un enfant qui naît en Asie ou qui naît je ne sais où. C'est comme ça. Donc, notre petit confort de chrétien aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à l'abandonner pour servir le royaume? Je parle pour moi, premièrement, je peux vous dire que professionnellement, c'est quand même plus à l'aise de dire qu'on est en CDI, ou qu'on est investisseur, ou qu'on a des biens, et que bon, si jamais il y a un problème, on peut se retourner en vendant un beau tableau de Picasso qu'on a garé dans son garage. Enfin, c'est quand même mieux d'avoir de l'actif. Mais si Dieu nous demandait aujourd'hui de tout abandonner, pour le servir, pour que le voisin avec qui on a un problème, mais qui au fond est quelqu'un qui souffre, qui a besoin de reconnaître Christ, puisse être sauvé, est-ce qu'on est capable de le faire? Aujourd'hui, nous allons parler le titre de ce message, c'est l'esprit d'Élie, d'Élisée et la Pentecôte. Je trouve que s'il y a un personnage dans la parole de Dieu qui incarne la consécration, c'est Élie. Je trouve que c'est un prophète. J'ai toujours dit à mon épouse, tu sais, je préfère l'Ancien Testament au Nouveau. Pas pour une question de loi. C'est vraiment pour une question de manifestation de la puissance de Dieu. Dieu est extraordinaire parce que avant l'arrivée du Christ, on vivait sous la loi, sous la condamnation. Mais assez curieusement, à cette période-là, Dieu se manifestait de façon extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous avons le confort de la grâce. Et allez chercher des Élis. Où sont-ils? Ceux qui arrêtent la pluie dans le ciel, ils sont où? Ceux qui font descendre le feu du ciel, ils sont où? Où sommes-nous? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Qui était Élie? Élie était le Tishbite. Alors, personne ne sait réellement ce que ça veut dire. Vous savez, vous? Moi, j'ai toujours entendu qu'on m'a dit que Élie venait d'une ville qu'on appelait Tishbé. Et c'est pourquoi qu'on disait qu'il était Tishbite. Ça n'a jamais été vérifié, clairement. Par contre, si on va dans la langue hébraïque, le mot Tishbite fait écho à Teshuvah, et c'est le docteur Collant qui le confirme. Le rôle d'Élie, depuis très tôt, le Tishbite, c'est pas une origine géographique seulement, c'est sa nature profonde. Parce que ça vient de Teshuvah, le Tishbite, ça veut dire celui qui ramène les cœurs des fils vers les pères, des pères vers les fils. Très tôt, Dieu a donné à Élie son identité. Il était la consécration presque personnifiée. Mais s'il y a quelque chose que je trouve très fort avec Élie, c'est quelqu'un qui a connu le découragement, la dépression. C'est quelqu'un qui a connu des choses très graves. En fait, c'était un homme de la même nature que nous. Enfin, rappelons-nous, je ne sais pas, Élie, aujourd'hui je me dis dans mon confort, mais Élie quand même, ça reste l'homme qui a fait face à Jézabel. Jézabel qui terrorisait tout le monde. Enfin, Jézabel, c'était pas une petite sorcière. Hein. Jézabel, c'était une autorité spirituelle qui dominait la Samarie et toutes les villes aux alentours. Elle était terrible. Elle était fille d'un grand prêtre sorcier. Elle avait reçu l'héritage. Par des moyens qui me dépassent, elle avait réussi à épouser Akab. Akab qu'on aime bien présenter comme étant un homme faible. Non! Non! Akab n'était pas faible. Non. Akab est un homme qui avait pris une décision. Quelle décision? C'était exactement le contraire de la droiture. Je fais une parenthèse. Vous vous rappelez de cet épisode où le roi Josaphat est venu avec lui parce qu'une alliance de rois ennemis voulait les combattre. Qu'est-ce que Josaphat a dit? Josaphat a dit qu'est-ce que Akab lui dit? Akab lui a dit viens avec moi. Josaphat répond oui, allons-y. Alors Josaphat, roi de Juda, et Akab, roi d'Israël. Ok? Les deux s'alliancent pour pouvoir faire face au roi des Amoréens de mémoire et d'autres rois aux alentours. Qu'est-ce qui se passe? Akab, il va dire mais écoute, alors juste avant il y a un prophète. Tous les prophètes qui disent oui, vas-y, tu vas remporter la victoire et compagnie, qui disent des bêtises. Et puis Josaphat dit, il n'y a pas un autre prophète qui... oui, mais lui, il ne dit pas ce que je veux entendre. Il y a une décision là. C'est quelqu'un qui ne veut pas dans la vérité.
L'esprit d'Akab, c'est l'esprit de ceux qui ne veulent pas entendre la vérité, qui préfèrent les fables, qui se convainquent par les fables, qui ne veulent pas entendre la vérité parce que ça ne les arrange pas et qui veulent faire ce qu'ils veulent, mais qui sont retors. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardons bien ce qui va se passer. C'est qu'il va dire ensuite, alors il y a un prophète, c'est le prophète Osée de mémoire, qui va dire, attention, je vois la défaite et tout le reste. Il va dire, tu vois, regarde, Akab, regarde. Il ne prêche que des malheurs. Moi, je ne veux pas de prophète comme ça. Je veux un prophète qui dit ce que je veux. Akab, c'est un politicien. Un politicien qui veut soumettre le pouvoir prophétique au pouvoir politique. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Attention, Akab a pris une décision claire de soumettre le spirituel au politique. Et chaque fois que le politique s'accouple au religieux, ce n'est jamais bon. Jamais. Chacun à sa place, chacun son couloir. Et regardons ce qui va se passer. Ils vont quand même y aller à la guerre. Qu'est-ce que Akab va dire à Josaphat, qui est un roi innocent? Akab va lui dire, écoute, déguise... Non, moi j'ai envie de combattre, déguise-toi, je vais me déguiser en soldat, et puis toi tu vas te déguiser tu vas rester avec tes amis royaux, il va le flatter. Josaphat, que je ne comprends pas beaucoup, je vous le dis franchement, va accepter. Encore une fois, si vous lisez, il y a une litanie de décisions que Josaphat, on croirait un grand naïf. Vraiment. Alors qu'il était roi. C'est un autre sujet. Mais ce qui va se passer, c'est que Josaphat va en tant que roi de Juda, rester avec sa vie royaux. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Akab va se mettre, lui, comme étant un soldat. Lorsque les rois ennemis vont voir Josaphat avec sa couronne, ils vont dire certainement c'est le roi d'Israël. Akab va faire ce qu'on appelle une substitution. Akab savait qu'il y avait un piège qui allait être tendu. Akab avait des prophètes et des sorciers qui lui parlaient. Et Akab savait que sa mort était proche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une substitution d'âme. Il a voulu livrer Josaphat à sa place. Regardons ce qui s'est passé. Akab va au combat, va se cacher comme il faut, comme un soldat. Et lorsque les rois ennemis vont voir que Josaphat porte la couronne, ils vont dire, c'est le roi d'Israël, c'est lui Akab, on va le tuer. C'est ça qui s'est passé. Et qu'est-ce qui va se passer? Josaphat va pousser un grand cri. Il va pousser le grand cri dans le combat spirituel. Les mamans le savent ça, les mamans. Lorsque vous poussez un cri dans votre cœur pour vos enfants, lorsque vous criez à l'Éternel, Dieu entend. Vraiment, Dieu entend. Josaphat va avoir une attitude de mère, parce qu'il n'y a pas d'autorité plus puissante qu'une mère, spirituelle ou réelle. Il va crier, et là, par ce cri, il sera libéré. Par un cri, il sera libéré. Mais regardons ce qui va se faire. Retour à l'envoyeur. Akab, qui est un manipulateur, qui est un méchant, un soldat ennemi au hasard va tirer une flèche qui va l'atteindre au flanc de l'armure et Akab va mourir. Ainsi est mort Akab. Celui qui savait que quelque chose allait arriver, qui a voulu substituer le roi de Juda au roi d'Israël pour continuer, Dieu lui a rendu son jugement. Pourquoi? Parce que Josaphat, bien que naïf, ce qui aurait pu être dangereux pour lui, Josaphat servait l'Éternel. Amen. Donc si quelqu'un aujourd'hui veut substituer ta vie à la sienne, si quelqu'un doit prendre le jugement des choix qu'il a fait dans sa vie, veut te faire porter la responsabilité de ce qu'il a fait, au nom de Jésus, Amen. Retour à l'envoyeur, Amen. vous ne serez pas atteints. Amen. Nous le déclarons au nom de Jésus. Alors Élie est un homme qui était... Moi j'aime beaucoup cet homme parce qu'on sent la force et la faiblesse dans Élie. Enfin, donc, Élie a combattu Josaphat. A combattu Jézabel, pardon. Et après avoir fait tomber le feu du ciel, après avoir égorgé 600 prophètes, enfin, Élie était seul. Il a égorgé 400 ou 600 prophètes, c'est ça? 800. 450. 400 et 450. Donc c'est énorme quand même. Enfin, imaginez, là on est une cinquantaine là. Ah, si je prends le temps de vous égorger tous, ça met un peu de temps quand même. Donc, il y en avait 850. Il les a égorgés tout seul après avoir fait tomber le feu du ciel dans une vallée. Et après, quelque chose d'aussi puissant, il court. Parce que Jézabel a déclaré une malédiction que vous ne pouvez même pas imaginer. Élie, qui était sensible spirituellement, a senti toute la tension autoritaire, spirituelle, politico-religieuse et sorcière que Jézabel a déclarée par ses paroles. Ah non, mais je peux vous dire que si quelqu'un comme Élie
a couru devant une telle parole, c'est parce que cet esprit est terrible. Et l'esprit d'Isabelle, c'est l'esprit de la fin des temps. On va en parler tout à l'heure. Donc Élie, je disais, il y a cette fragilité, cette force en même temps. C'est-à-dire qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Élie, c'est l'homme qui était près du torrent de Kérit, qui attendait patiemment que Dieu lui dise de sortir, qui était nourri par les corbeaux. Ben, c'est extraordinaire, être nourri comme ça, c'est merveilleux. Mais devant une parole terrible que Jézabel a déclarée, Élie a fui, en dépression totale. Totale. Enfin, ça peut nous arriver à tous, hein. Enfin, qu'on se le dise. C'est pas un péché que d'être en dépression. C'est pas un péché d'être triste. C'est pas un péché de se sentir faible. Enfin, moi, je suis un être humain, hein, je peux vous dire. Des fois, c'est compliqué. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Le grand Élie, serviteur de Dieu, marchait dans le désert, a couru 40 jours. Enfin, un ange est venu, l'ange de l'Éternel. Dans la culture hébraïque, il est bon de dire que l'ange de l'Éternel, c'est la présence même de Dieu. C'est Yeshua avant son incarnation. Yeshua est venu une première fois le fortifier. Lui dit, allez, mange, mange. Il a mangé. Il s'est rendormi. Il est retombé. Et une deuxième fois, l'ange lui a dit, mange et bois. Mange et bois. Tu ne pourras, la route est trop longue. Il y a des épreuves, parfois, c'est tellement dur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je ne sais pas de ces moments, enfin, je pense aux pères de famille cette fois-ci, où vous savez que des fois, financièrement, il y a des mois plus compliqués que d'autres. Vous êtes en début de mariage, vous savez que vous devez prendre une responsabilité. Enfin, c'est pas que de prendre une femme et de s'en occuper, c'est pas rien quand même. S'il y a des enfants en plus, enfin, c'est pas rien. Ou ces nuits où vous n'arrivez pas à dormir parce que vous n'avez pas réussi à pourvoir à votre famille. Vous n'avez pas réussi un dossier au travail où il y a quelque chose qui vous perturbe. Ces nuits où des problèmes avec des personnes vous enlèvent le sommeil. Parfois, la maladie vous maltraite dans le corps. Vous n'avez plus de sommeil. Ces moments de dépression terribles. Élie l'a connu. Il l'a connu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel est venu pour l'aider, pour le relever à chaque pas, pour l'amener jusqu'au mont Sinaï. Il est reparti aux origines de l'éternité. Là où tout a commencé. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? On fête le don de la Torah. Dieu a renvoyé Élie au lieu même où la Torah avait été donnée pour lui rappeler ses fondamentaux et pour le requéquer. Lorsque Dieu voudra vous relever d'une épreuve, d'une déprime, d'une dépression, d'une fatigue, il vous ramènera dans le jardin. Il vous ramènera à l'origine. Il vous ramènera là où il vous a appelé pour que vous puissiez vous rappeler. Attention, je viens de là. Amen. C'est le premier autel où on m'a parlé. C'est là. Amen. Amen. Alors, ce que j'aime, c'est qu'avec Élie, Adonai ne va pas regarder au passé. Élie, c'est un homme qui était d'une simplicité et d'une force que je trouve vraiment admirable. Élie est aussi le symbole de l'enlèvement. Disons-nous que Élie, c'est celui qui a été enlevé. Hein. C'est quelqu'un qui... Il est arrivé à un degré de consécration tellement énorme. Il y a ce supplément d'âme. Il y a je ne sais pas comment traduire ça, mais il a ce quelque chose que Enoch avait, qui a fait que Dieu n'a pas pu le retenir sur terre. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il avait? Quel est ce supplément? Merci Isa. Merci Maïsa. Amen. Élie avait ce petit quelque chose qui fait toute la différence et que Dieu demande à celles et ceux qui vivent à la fin des temps, à nous. Qui veut être enlevé parmi nous là? Je pense qu'on veut tous à peu près. Vraiment. On veut être enlevé. Moi, je veux être enlevé. Je veux vous dire, je veux aller là-haut. En vrai, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire peur, peut-être vous décevoir. En vrai, je ne comprends rien à l'éternité. Ça me fait peur même, en vrai. Enfin, me dire tout le temps que je vais voir les mêmes choses, ça me fait peur. Enfin, qu'on se parle franchement. Hein? C'est de gloire en gloire. Oui, mais est-ce qu'on peut le comprendre? Voilà. Donc j'attends le moment de pouvoir le comprendre. Mais moi, aujourd'hui, je veux aller au ciel parce que je veux rencontrer Jésus. Amen. C'est tout. Le reste, ma nature sera changée et je comprendrai mieux. Mais je veux le voir. C'est elle qui a changé ma vie. Amen. Wow. Alléluia.
Alors comme Enoch, il avait ce quelque chose, il y a quelque chose qu'il avait. Et c'est une question que je me pose souvent, mais qu'est-ce qu'il avait, Élie, que je n'ai pas aujourd'hui? À l'évidence, posons-nous la question, qu'est-ce qu'il a cet homme? Parce que Dieu n'a pas pu le retenir. N'oublions pas, Élie, c'était celui qui a fait tomber la foudre sur ses adversaires. Il a retenu la pluie et fit revenir la pluie pendant 3 ans et demi. Élie ne mâche pas ses mots devant Akab ni devant Jézabel. Élie a ressuscité un enfant. Élie a traversé le Jourdain à pied sec. Élie, ça reste une sacrée pointure quand même. Et Dieu nous dit, voici, dans Zacharie, je vous enverrai l'esprit d'Élie. Celui qui ramène le cœur des pères vers les fils, des fils vers les pères. Élie le tishbite. Élie, c'est l'esprit du retour. C'est l'esprit de se dire que tout chrétien vient d'Israël. On ne pourra jamais le nier, ça. Peu importe le degré d'antisémitisme, notre degré de désaccord avec Benjamin Netanyahou, notre degré de désaccord avec la Knesset, notre degré de désaccord avec la politique israélienne, cela ne changera jamais. Toute racine chrétienne vient d'Israël. Et c'est ça que nous devons nous rappeler aujourd'hui. La fille de l'Église, dont parle Apocalypse 12 et 14, doit revenir à la mère. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Teshuvah, l'esprit de « je me repens ». Lorsque la Pentecôte est venue, qu'est-ce que Pierre a dit? Repentez-vous et revenez. Le mot c'est Teshuvah. C'est pas autre chose. Et donc, on va lire 2 Rois 2. Est-ce que quelqu'un pourrait lire 2 Rois 2? Quelqu'un de l'Assemblée? Deux Rois, chapitre 2, à partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie parlait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Et il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Amen. Amen. Merci Judo. Amen. J'aime ce passage parce qu'il parle d'un moment crucial pour nous. Vous savez, dans le sanctuaire de Dieu, et même dans la parole en général, on a le type et l'antitype. Jésus, c'est l'antitype par excellence, parce que tout représente Yeshua dans le sanctuaire. Et on a des types. Et des types, c'est-à-dire des modèles, c'est-à-dire des copies, si on peut dire. Élie est un type de Christ dans ce moment précis.
Élisée aussi. Élisée est plutôt un type du peuple de Dieu. Pourquoi ? On a en fait un moment, pour résumer, ce que Jules a lu. Élie était originaire de Gilgal. Ça, la Bible nous le dit. Il était originaire de Gilgal. Et le jour où il devait être enlevé, d'où est-ce qu'il est parti ? De Gilgal. Son origine. D'où il venait. Dieu nous ramène toujours à l'origine. C'est comme le docteur Colomb nous l'avait dit une fois sur Silos. Pourquoi Marie de Magdala, lorsqu'elle a vu Jésus, le jour de sa résurrection, elle a cru que c'était le jardinier. Parce qu'il était en jardinier, effectivement. Il était revêtu, parce qu'il était reparti dans le jardin d'Éden, à l'origine de l'homme. Lorsque l'œuvre de la création s'est terminée, Dieu s'est reposé. Et ensuite, il a établi l'homme. Lorsque l'œuvre de la rédemption, la mort du Christ est arrivée, il est mort le vendredi, il s'est reposé Shabbat le samedi dans la tombe, ressuscité le dimanche, et il a établi l'homme dans le jardin encore une fois. C'est ça qui s'est passé. Chaque fois que Dieu fait une œuvre pour l'homme, c'est le recommencement de l'univers. Le cycle, c'est très féminin, c'est cyclique, parce que la femme est la matrice de l'univers. Et lorsque quelque chose est cyclique, ça veut dire que c'est la vie que Dieu a créée qui s'installe en elle. Et là, regardons bien que Élie, il est à Gilgal, et il part avec Élisée. Donc, en partant de Gilgal, de là où il est, qu'est-ce qu'il va dire ? C'est ce que j'appelle le test d'Élie. Élie, il part d'où il vient, sa ville natale, et on a Élisée qui lui colle au basque. Disons-le. Élisée, il reste là, et puis Élie lui dit bon, on a l'impression en lisant que Élie veut un peu s'en débarrasser, clairement. Il prend une posture très distante. Il va lui dire reste, je te prie, et Dieu m'envoie à Bethel. Qu'est-ce que Élisée va lui dire ? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Cette phrase, elle est forte. C'est qu'il dit ton âme est vivante, il parle de l'âme. Mon âme est attachée à toi. Je ne te quitterai pas. J'ai quelque chose qui me retient avec toi. Quelque chose qui fait que je ne peux pas me suffire de t'attendre quelque part d'autre. Ça ne vous rappelle pas Ruth ? Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je ne te quitterai point. Parce que Élisée savait qu'il y avait une rencontre de destinée, quelque chose de fort qui allait se passer. Amen. Quelque chose de très fort, c'est l'origine. Donc, et c'est fort parce que Élisée avait compris quelque chose, vous allez voir, que les autres prophètes n'avaient pas compris. C'est l'aspect nomade de la parole de Dieu. Wow. Élie n'avait pas de place. Élie allait partout. Partout. On sait qu'il était originaire de Gilgal, mais Élie a parcouru le pays à pied, il a couru devant le char d'Akab pendant une demi-journée, enfin, il a fait plein de choses, mais Élie était un nomade. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais ça fait partie de la puissance de la foi aussi. Amen. Ne jamais se dire que je m'enracine quelque part, sauf en Christ. Et Christ, il est partout. Amen. Il n'est pas à un seul endroit. Wow. Et donc, on a Élisée qui va dire, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Tant que tu vivras, je serai avec toi. J'irai partout où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, ta destinée sera la mienne. Wow. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y aller. Ils vont aller à Bethel. Bethel, c'est le lieu où il y a eu l'échelle de Jacob. C'est un autel puissant qui a été construit. On a Élie qui va à tous ces endroits symboliques. Premièrement, il va à Gilgal, d'où il est né. Il emmène à Bethel, là où il y a le premier autel qui doit tracer pour monter. Christ s'est établi là, wow. À Bethel. Il retourne avec lui là. Comme si cette dernière journée qu'il passe, c'est une journée puissante. Il amène à Bethel. Et les fils des prophètes vont dire, sais-tu que à Élisée, sais-tu que ton maître t'est enlevé de toute ta tête aujourd'hui ? Parce que Dieu parle. Dieu ne fait rien, Miché, rien, ça va révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu a révélé aux écoles des prophètes que Élie allait être enlevé. Donc, ces prophètes-là, regardons, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas qui ils sont, mais ils ont tout de même su la vérité. C'est que Élie allait partir. Et effectivement, que va dire Élisée ? Oui, c'est vrai, je sais qu'il part, c'est vous. Là, c'est l'âme qui parle. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'esprit seulement. C'est-à-dire, on a un fils qui est en train de perdre son père. C'est fort. Il est en train de perdre son père et il sait qu'il doit le suivre. Il sait que quelque chose de terrible va arriver, mais il est quand même là. Parce que là, c'est l'âme qui parle.
Et parce que c'est l'âme qui parle, il va dire arrêtez, je sais, c'est la vérité. Mais il a compris quelque chose que les autres prophètes n'ont pas compris. Les autres prophètes sont restés dans leur ville, à Bethel. Lui, il part partout. Là où va Élisée va partout où va Élie. Ça ne vous rappelle pas les 144 000? Apocalypse 14, ils vont partout où va l'agneau. Ils ne le laissent point, ils ne se sont point prostitués. Ils vont partout où il va parce qu'ils ont compris qu'on doit suivre le maître partout où il va. Et ceux-là seulement seront enlevés. Ceux-là seront dans l'élite que Dieu aura établie. C'est ce que l'Éternel demande. Amen. Partout. Et donc, il y a ce test d'Élie. Élie va le faire 2-3 fois. Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, 3 fois. Il va chercher la confirmation. De même que Dieu a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Parce que Pierre avait renié 3 fois. C'est une restauration. Mais là, c'est un établissement. La chose les plus certaine, elle est véritable. C'est la vérité. 3 fois. La chose est certaine. Il y a 3 personnes en Dieu, en Adonai. Et lorsque 3 fois une chose est confirmée, c'est qu'elle va s'arriver certainement. Et là, de Gilgal à Bethel, la même chose. L'école des prophètes, les prophètes vont être là. Ils vont dire, sais-tu que ton maître est enlevé de toi, etc. Ok. Oui, je sais. Taisez-vous, s'il vous plaît. Deuxième fois, à Jéricho, la bataille de Jéricho. Dieu est en train de montrer premièrement à Bethel l'autel. Il est en train de dire à Élisée, Élisée, n'oublie jamais que c'est en bâtissant des autels que tu remportes la victoire. N'oublie jamais. C'est un enseignement puissant qu'il lui donne. Il lui rappelle les fondements. Et ça, c'est subtil. Ce ne sont pas des mots qu'il lui donne, mais ce sont des choses qu'il faut comprendre. Et la subtilité que Dieu donne, Dieu ne va pas te dire comprends ça comme ça. Il va te laisser comprendre. Et là, alors qu'on a l'impression que Élie est en train de vouloir se débarrasser d'Élisée, il est en train de lui enseigner profondément les fondements de l'univers. Rappelle-toi, à Bethel, les autels. À Jéricho, la bataille, le combat, la violence du combat, et à Jourdain, le passage dans notre niveau, le baptême. Amen. Il lui rappelle tous ces fondements-là pour lui dire, si tu passes tous ces tests, tu verras la puissance de Dieu avec toi. C'est un héritage qu'il lui fait. Wow. Donc, le jour où Élie va partir, il va beaucoup marcher quand même. Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, bon, c'est quand même beaucoup. Donc, il parle de ses origines, il arrive à Bethel, il passe par Jéricho, ensuite le Jourdain. Moi, le Jourdain, ce qui va se passer à ce moment précis où Élie va frapper la rivière qui va s'ouvrir, moi, ça me rappelle vraiment en mythologie grecque, non, pas en mythologie, en histoire romaine, on parle de Jules César, qui, lorsqu'il est revenu d'exil pour prendre le royaume pour prendre Rome après le triumvirat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, on dit qu'il franchit le Rubicon, un petit fleuve qui passe avant Rome. D'où l'expression aujourd'hui, franchir le Rubicon. C'est quoi? C'est une fois qu'on a passé le Rubicon, on ne peut plus faire marche en arrière. Et ça qui va se passer. C'est-à-dire que Élisée, il arrive à un niveau où il a passé l'origine. Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Est-ce qu'il va franchir le Rubicon? Est-ce qu'il va franchir le Jourdain? Est-ce qu'il va passer à un niveau où il ne reviendra plus jamais? Et ça qui va se passer. Il va remplir toutes les étapes du test. Et ça, ce qui est peur, c'est qu'Élie va lui transmettre la chose de façon extraordinaire. Pourquoi? Il lui a transmis le manteau, il a accepté, et il lui a fait voir des choses. Au dernier jour de l'enlèvement, il lui a montré la viatique à suivre. Mais la dernière question que va se poser, que va lui poser Élisée, va être très dure. Je veux une double portion. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Élie était en train d'établir Élisée comme un premier-né. Et Élisée, surtout, voulait la place de premier-né. Regardons, tous les autres, il n'y avait qu'Élisée qui suivait Élie partout. Ils étaient 2, il n'y en avait pas d'autres. Les écoles, c'est là où on voit la puissance d'administration d'Élie. Élie avait établi des écoles de prophètes partout. Mais qui suivait Élie partout? Élisée. Donc Élie est en train de transmettre une autorité. Et qu'est-ce qui se passe? Élisée, il a rempli le test de Gilgal, de Bethel, de Jéricho. C'est-à-dire, il n'est pas resté dans les écoles des prophètes. Il a montré qu'il avait une autorité supérieure. Il était un premier-né. Et il y avait une loi en Israël, Lévitique, qui dit les premiers-nés auront une double part d'héritage. Wow. Donc une double portion de l'esprit pour Élisée. Et c'est ce que... Élie même, c'était tellement difficile, Élie même ne pouvait pas lui garantir que ça arriverait. Il a dit, si tu me vois, si je pars, c'est qu'effectivement, tu es le premier-né.
d'entre les prophètes. Je t'établis. Et qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il va voir la chose. Il va recevoir le manteau. Et qu'est-ce qui va se passer? La première chose qu'il va faire, c'est de frapper le Jourdain. Où est le Dieu de mon père Élie? C'est ça qu'il va dire. Il va réclamer la paternité devant les autres prophètes. Où est le Dieu de mon père Élie? Et qu'est-ce qui va se passer? Le Jourdain va s'ouvrir. Et tout de suite, les autres prophètes qui sont venus, 50 pentatoniques, Pentecôte, 50 jours, on y est. C'est établi que c'est le Saint-Esprit qui a rempli Élisée, qui a pris l'autorité, qui est le premier-né d'Élie le prophète. Il a reçu la double portion. On lui a dit, si tu me vois, effectivement, si tu me vois, c'est que cela t'a été donné. Il a reçu la double portion. Alors, j'ai été faire des études sur le sujet, et vous avez des théologiens, certains qui vous disent que Élie a accompli 7 miracles actifs, que je vous ai nommés tout à l'heure, dans la Bible. Et pour Élisée, lorsqu'on va lire, il y en a 14. 7 plus 7, ou 7 fois 2, on peut se dire qu'il y a quelque chose quand même, statistiquement parlant. Mais ça nous montre quand même que Dieu a cherché à montrer que oui, il a donné, il a même accompli un miracle en étant mort. Le 14e, vous vous rappelez? Il est mort, on a enterré quelqu'un de ses ossements, cette personne a ressuscité. Élisée. Il a reçu une double portion. Par contre, il y a un warning dans tout ça. L'onction, c'est quelque chose qui est délicat. Dieu, je trouve que, personnellement, je trouve que Dieu va trop loin dans son amour pour nous. Dieu va trop loin en termes de responsabilité qu'il nous donne. Je dis, Élisée avait l'Esprit de Dieu. Donc, déjà, une fois qu'il a reçu cette double portion, qu'il a frappé le Jourdain qui s'est ouvert, il est passé. Qu'est-ce que les autres prophètes ont fait, les 50? Ils sont prosternés devant lui pour reconnaître son autorité. Ok? Une fois que ça a été fait, on nous dit que il a quelques chapitres plus loin, on voit qu'il y a des enfants qui se moquent de lui. Vous vous rappelez? Cette partie est délicate quand même. Parce qu'on voit que des enfants, les enfants, les enfants sont toujours, moi le premier, on a été un peu embêtant, on aime bien dire n'importe quoi, mais les enfants sont moqués de lui. Alors, je ne sais pas dans quel état émotionnel il était, mais si émotionnellement on ne se gère pas correctement, l'onction peut être dangereuse. Et parce qu'ils l'ont traité de monde chauve, on voit qu'il est dans une colère, et ses enfants, 2 autres sont sortis pour les dévorer. Il y en a eu beaucoup. L'onction, c'est terrible. Alors, je ne sais pas vous dire si c'est la volonté de Dieu, moi, c'est pas mon rôle. Mais c'est quand même choquant de voir qu'un homme maudisse ses enfants, que 2 autres sortent de là où ils étaient pour les détruire. Attention à l'onction de Dieu. Lorsqu'on a reçu la double portion, nous sommes des premiers-nés. Lorsqu'on a reçu cette double onction, on a une responsabilité morale sur nos émotions. Plus de colère, plus de jalousie, plus de dégritude. Ces choses sont terribles. Et c'est ce qui a fait la différence entre Élie. Jamais on nous a parlé d'Élie qui, sous l'onction, a invoqué des ours ou je sais pas. Non. Non. Alors, c'est peut-être arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, la parole de Dieu nous a montré le début du ministère d'Élisée. Et que dans ce moment de colère, l'onction ayant l'enfant sur lui, ça a provoqué ça. On a une responsabilité terrible sur les émotions. Bannissons la colère, l'envie, la jalousie. Ce sont ces choses qui détruisent les églises et les familles. J'envie mon frère. Mais au final, quand ces choses sont en nous, mais lorsqu'on va se mettre à chanter, à prêcher, ce sera pour impressionner le frère. Ce sera plus pour servir l'Éternel. Et là, l'ennemi va rentrer là-dedans, va se mélanger, parce que ce sont des portes qu'on ouvre. N'oublions pas ça, c'est terrible. C'est-à-dire, on pense que ça n'a pas de sens, mais c'est réel. Nos émotions ouvrent ou ferment des portes dans le monde spirituel. Quelqu'un qui a des problèmes de colère, des problèmes de jalousie, est un grand frère du sorcier. C'est pareil. Il ouvre des portes pas possibles. Femme comme homme, on ne peut pas vivre dans une église, dans une famille, en s'enviant l'un l'autre. C'est pas possible. Il y a un adage qui dit, si tu vois que quelqu'un a un talent que tu n'as pas, travaille avec lui, mais ne le détruis pas. Mais c'est fort. Travaille avec lui, collaborons pour le royaume, apprenons l'évangile de la famille, celui qui veut l'unité. Mais gloire à Dieu si l'autre est meilleur que toi. C'est pas grave, chacun a son domaine. Recherchons l'Éternel. Arrêtons avec ces émotions sataniques qui détruisent l'Église de Dieu. Arrêtons. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Refusons les émotions négatives. Refusons ces choses. Laissons-nous transformer. Ça n'a aucun sens. Et cela fait danser l'ennemi parmi nous.